Bienvenue chez vous. Bienvenue chez les Celtips. Salut les Celtips. Salut Lionel. Oh, quel bonheur d'être là avec vous. Comme ça, je peux presque vous toucher. Tu veux un café? C'est formidable. Tout à l'heure, le café, parce qu'on a du boulot. On a une très belle semaine de Ligue des Champions avec vos tips, les paris, les conseils en paris sportifs. Et avant de commencer, on va faire le bilan. Je vais distribuer les bons et les mauvais points. Vous êtes d'accord sur les paris de la semaine dernière? Il y en a qui tremblent. Bah oui, évidemment, tu es plus que d'accord. Nico, évidemment, puisque Nico, bravo, 6 sur 6, 2,73 de cote de moyenne. C'est le MVP de la journée, je pense que ça peut s'applaudir. Bravo. Merci beaucoup. On peut applaudir Majdi également. Merci. Majdi, 7 sur 7, 2,25 sur la cote moyenne passée. On est bien de ce côté. Bah, c'est pas mal aussi, hein, quand même. 4 sur 6. Tu peux mieux faire, Bass. Bravo. On a tenté une cote à 14. Hein, voilà. Le problème, c'est que Bass, il est meilleur à l'oral qu'à l'écrit. Alors, forcément, 2,62 cote moyenne passée pour les matchs de la semaine dernière. Et le bonnet d'âne. Ça va, Yad? Ça va? Ouais, très bien. 3 sur 7, 2,46 cote moyenne passée. On va oublier ce mauvais moment. On va passer Et à autre puis, je chose. pense que surtout, tu vas te rattraper dans les prochaines minutes. J'espère. Il a une pression, les gars. Ah, laisse tomber. N'hésitez pas, évidemment, à laisser tous vos commentaires, vos conseils aussi, vos tips. Pour moi, et puis les commentaires pour Iyad, pour le soutenir, parce qu'il est assez proche de la dépression. Là, n'hésitez pas à lui envoyer des messages S'il vous d'encouragement. plaît, S'il vous plaît. On commence avec le focus et ce match tant attendu en quart de finale de la Ligue des Champions. Paris Saint-Germain, Atalanta Bergame. Waouh. Iyad. Les gars, on l'attendait ce match. C'est incroyable. Premier quart de finale du PSG depuis 2016. La malédiction a été levée contre Dortmund. Et peut-être Majdi, Nico, Bassim, Lionel, vous allez nous dire si le PSG va passer en demi-finale, la première, peut-être depuis 1995. Majdi, tu es à la régie, tu es à la tablette. J'ai la tablette, forcément. Et le seul bémol sur ce match, c'est qu'il va y avoir pas mal d'absents. Dis-nous tout. Et oui, c'est plus le PSG, c'est la Poisse Saint-Germain. Ah ouais. Parce que depuis son retour en C1, le PSG n'a jamais joué un match de C1 avec son effectif au complet. Donc, pas mal d'absents aussi sur ce match-là. Il y a Di Maria qui est suspendu. Match. Je te rectifie, ils ont joué un match au complet, c'était contre Chelsea en 2013. Bon, bah voilà, là tu es ma stat. Eh ouais, ça y est. Pas grave. Heureusement que la censure est là, hein, je vais vous dire, parce que sinon, cette émission part en biberine. En tout cas, sur ce match, on a Di Maria qui est suspendu. Di Maria qui est un bon joueur, mais il y a un joueur clé dont on a parlé toute la semaine, c'est Verratti. Verratti qui va manquer ce match. Verratti qui est important pour le PSG. Justement, Verratti est important pour le PSG. Nico, l'absence, ça va être préjudiciable ou pas? Une nouvelle fois, Verratti, j'ai envie de dire une nouvelle fois. Pourquoi? Parce que ça va être le 6e match que Petit Hibou va louper donc, sur la Ligue des Champions avec le PSG. Est-ce que c'est préjudiciable pour le PSG? En fait, ça dépend de qui le remplace. Quand c'est Yohan Cabaye, effectivement, c'est préjudiciable, le PSG se fait éliminer. C'était le cas contre le Barça en 2015. Contre Chelsea, le PSG s'en est sorti un an après. Et donc, ils se sont qualifiés en quart de finale. Ils n'étaient pas là en quart de finale 2016, le dernier quart de finale, comme tu l'as dit, contre City. Résultat, on se souvient du 3-5-2 et de l'élimination du PSG. En revanche, il n'était pas là non plus contre Dortmund cette année et le PSG s'est qualifié. Donc, absence préjudiciable, tout dépend, en fin de compte, de qui remplace Verratti sur le terrain et de comment joue le PSG. Et malgré l'absence de Verratti, on a quand même des hommes forts, des hommes clés. On commence du début du terrain. Keylor Navas, Bassim, Forcément, pour moi, c'est un grand amour pour lui. forcément, c'est l'homme clé, c'est le talisman. Et il a une stat qui est fascinante et intéressante avec la Ligue des Champions. Majdi, tu as cette stat. Il n'a jamais été éliminé de Ligue des Champions sur le terrain. Donc, il a remporté 3 fois avec le Real. Et la seule fois où il aurait pu être éliminé, c'est l'année dernière face à l'Ajax. Il était sur le banc. C'était Monsieur Courtois. Donc, Navas a une relation avec la Coupe d'Europe. Il a des matchs références. Et pour moi, et on l'a vu face à Dortmund, même lors du déplacement, quand le PSG était sous pression, c'était lui qui tenait la baraque. Et le PSG a une force cette année, en plus de Neymar, c'est d'avoir un taulier derrière et un talisman en Coupe d'Europe. Mais dis, toi, la défense, ça t'intéresse pas? Gardien, ça t'intéresse pas? Toi, ce que plus. t'aimes, c'est les attaquants, les tueurs. Ouais. Tu vas nous parler d'Icardi. Les mangeurs de viande. Les mecs qui font des barbecues. Donc là, il y a Icardi. Icardi, moi, je le vois marquer dans ce match. Pourquoi? Parce qu'il connaît bien le championnat italien. Il a marqué aussi un triplé et un doublé contre l'Atalanta sur une saison. Donc c'était il y a 2 ans quand même, mais il connaît bien les équipes italiennes. Donc, elle n'était pas si différente que C'est ça. Exactement. Bien Et dit. en plus, si le PSG veut aller au bout, ils vont avoir besoin d'un joueur justement qui va, comme Icardi qui n'est pas en confiance en ce moment, qui va justement ramener ce coup de boost
pour la qualification du PSG. Comment ramener un coup de boost avec un plot dans la surface de réparation? Bonne Je pense question. qu'il va se relancer. Icardi, J'espère qu'il va se depuis, relancer sur ce match. Depuis la reprise de Tu cherches la polémique, compétition. Lionel, j'ai l'impression. Toujours, toujours. Moi, c'est le buzz que je Un recherche, polémiste. rien d'autre. Non, puis il faut dire les choses quand même. On n'est pas là pour, C'est vrai. pour le ménager. Non, mais c'est vrai. c'est vrai. Icardi, Il franchement, brille depuis plus, le match. il brille plus dans Ah les oui. assados actuellement que sur le terrain. C'est Exactement. Si Madame Icardi voit cette vidéo, elle peut lâcher un commentaire. Si tu nous écoutes. Wanda, si tu veux même venir avec nous, Wanda, en parler du cas Icardi, il n'y a pas de souci. Non, mais je pense Ça qu'il va se rappellera les relancer sur le Italiens. match parce qu'il connaît bien cette équipe-là. Et donc, c'est le match idéal pour se relancer. Mais Nico, moi, je suis obligé de me tourner vers toi. C'est le joueur, le roi, comme on aime l'appeler, Neymar. Le roi des réseaux sociaux, Neymar, comment... Pas que des réseaux sociaux, quand même. Non, bien sûr. Enfin, c'est le meilleur joueur du PSG, c'est un des meilleurs joueurs du monde. On l'a dit et répété. De toute façon, on n'a pas besoin, nous, de le dire pour qu'il le prouve à chaque fois. Important pour le PSG, c'est que pour la première fois, on a l'impression de voir un Neymar totalement épanoui à Paris. Vraiment. Et tu le sens, son importance dans le groupe. Tu sens qu'il est heureux de vivre. Est-ce que c'est le fait de s'être débarrassé peut-être de Dani Alves? Sans doute. Moi, je pense qu'il y a un lien. Il y a une cause à effet, en tout cas. Toujours est-il que Neymar est en forme, en très bonne forme. Il n'est pas blessé. On touche du bois du côté des supporters parisiens. Et ça peut clairement être le key player, le game changer avec Keylor Navas. Exactement. Et c'est les deux seuls qui ont gagné la Ligue des Champions. Ah bah, Exactement. Ça, c'est clair. c'est un signe. Enfin non, il y a Di Maria aussi. Di Maria aussi, mais il n'est pas là. Il demain. n'est pas là, il n'est pas Enfin, dans le demain, groupe. mardi. Il est suspendu. Mercredi. Les gars, on a assez parlé du PSG, je pense. Là, Oula. Nico, je me retourne Il est vers énervé. toi. Et décidément, Même si on adore le PSG, décidément, l'Atalanta est une très belle équipe aussi. très Et belle équipe. Majdi a une belle stat pour appuyer Ouais. ce que tu vas dire. Que j'ai mis à l'écran. Avec un beau titre. Oui. Le Le diesel diesel de de Lombardie. Oui. Nicolas, Le diesel de Lombardie et les turbos se trouvent plutôt du côté du Piémont en Italie. Belle. Eh oui, attention. Un peu de culture auto. Un effet spécial, en quelque sorte. C'est une émission extrêmement bien produite. Vous avez pu le constater. Je vous félicite. Bravo. Très bien. Merci beaucoup. Dans mais cette belle ville qu'on appelle Bergame, comme disait la chanson, mais vous ne connaissez pas, c'était dans les années 70. oh, quand même. quand même. Non, Mais donc oui, pour en revenir à l'Atalanta, pourquoi le diesel de Lombardie? Lionel, je ne sais pas si tu connais cette stat. L'Atalanta a marqué 23 buts dans les 30 premières minutes de jeu. Elle en a marqué 75 à partir de la 30e minute de jeu. Chaque quart d'heure est réparti de façon équitable. 18 buts ou 19 buts par quart d'heure. Il n'y a pas énormément de variations à partir de la 30e minute de jeu. Pourquoi cette statistique est importante? Parce que d'une, ça peut être une clé pour le Paris Saint-Germain de venir marquer très tôt pour essayer donc de cueillir à froid l'Atalanta. Mais surtout, et là c'est les supporters de l'Atalanta qui ont des raisons d'espoir et d'y croire, le fait que l'Atalanta encaisse 1 ou 2 buts dans la première demi-heure ne change absolument rien en soi quand on regarde un match de l'Atalanta, parce que c'est une des seules équipes qui peut être menée 2-0, 3-0 à la mi-temps et retourner le match. Revenir au score, retourner le match. Et c'est pas quelque chose qui arrive une seule fois ou deux par saison, c'est quelque chose qui arrive 8 ou 9 fois par saison, le fait de revenir au score, voire de gagner le match. Donc l'Atalanta sait encaisser des buts, c'est dans sa philosophie. Mais c'est Encaisser- revenir. Encaisser un but exactement dans le premier quart d'heure, dans la première demi-heure, c'est pas ça qui va ralentir les hommes de Gasperini et c'est pas ça qui va changer leur philosophie pour autant. Donc l'Atalanta, c'est un diesel, mais c'est un turbo diesel. Voilà. Et gros mental pour être capable à chaque fois de remonter des Tout à fait. déficits. Et ils l'ont prouvé en Serie A. Maintenant, nous, on parle, et il y a de nous, on t'entend pas. Vous m'entendez pas, je suis Tu Ouais, vois c'est quoi vrai. sur ce C'est match? vrai. Il y a un problème de micro ou pas? Non, Non, c'est bon, c'est bon. Ah non, t'entends, Tout c'est est bon. réglé. Mais je crois D'accord. que c'est dû au bilan. hein. Ah, voilà, Attends, d'accord. Ah, t'oses plus, du coup, juste tu présentes. Voilà, c'est ça, c'est ça. Non, mais je vais quand même donner mon scénario de match. Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. J'en ai un plus probable et un moins probable. Le premier et le plus probable, c'est le PSG qui ouvre vite le score, comme tu l'as si bien appuyé, dans le premier quart d'heure, voire dans la première demi-heure. Ensuite, je vois le PSG reculer parce que le PSG sait reculer, sait défendre sans être forcément aussi fébrile que les dernières années. Mais je vois le PSG encaisser quand même, vu la force de frappe de l'Atalanta. Donc, je jouerai le but entre, je sais pas, si je voyais un but, je le verrais soit avant la mi-temps, soit au retour des vestiaires directement. Donc, ça ferait 1-1, selon les prédictions, si vous me suivez bien. Ensuite, je pense que le PSG va marcher par réaction, et c'est très souvent le cas cette saison. Je vois le PSG reprendre l'avantage, et après, une fin de match de folie. Alors, je vais plus la prendre côté PSG quand même. Peut-être le PSG qui essaye de partir en contre quand l'Atalanta va se lancer à l'abordage. Ou alors, autre possibilité, le PSG qui marque 2 voire 3 buts en première mi-temps. Et comme d'habitude, un scénario atalantesque. L'Atalanta qui possiblement revient. Ah, c'est un scénario de dingue. Vous ai-je Y bluffé? a-t-il des contradictions? Êtes-vous séduit par ce scénario? Moi, pas trop. Moi, je vois plutôt un match un peu plus Sceptique. fermé. Ouais. Je pense que l'Atalanta va se livrer d'accord. et la défense du PSG va prendre le pas sur l'attaque de l'Atalanta. Ouais.
Donc moi, je vois un match un peu fermé. Moi, en fait, pour moi, notamment sur le nombre de buts, tout va dépendre de la présence ou non d'Mbappé. En cas d'absence d'Mbappé, je pense qu'on aura peut-être un match similaire à ce qu'on a vu face à Dortmund où Mbappé n'était pas là. Ce qu'on a vu également sur les 2 finales de coupe, Saint-Etienne après la sortie d'Mbappé ou Lyon sans Mbappé. Avec du coup Navas en clé et Neymar qui en seul vrai atout offensif. Donc moi, je ne suis pas certain. J'attends. Pour l'instant, je me suis contenté de jouer juste un buteur. J'attends de voir selon les présences ou non, les absences ou non, et surtout celle d'Mbappé pour voir le nombre de buts. Pour moi, si Mbappé, je rebondis juste dessus, si Mbappé démarre pas, c'est d'autant plus dangereux en fait pour l'Atalanta, parce que lancer un joueur comme Mbappé à 30 minutes de la fin, avec les espaces qui peuvent se créer ou autres, ça peut être fatal à l'Atalanta. C'est selon du coup le score sur lequel il va rentrer, et du coup peut-être voir un but dans le dernier quart d'heure, un but d'un remplaçant, selon les compos encore une fois. Alors, toutes les cotes, évidemment, sur Paris en Sport par rapport aux tips et aux paris de nos chers sales tips, bien sûr. Vous avez vu les cotes aussi 1-2 pour peut-être une qualification du PSG où vous semblez totalement d'accord. N'hésitez pas, vous aussi, à laisser tous vos commentaires. Et si vous n'êtes pas d'accord, et moi j'aime bien quand vous n'êtes pas d'accord avec eux, n'hésitez pas à leur dire. Bah oui, Lionel. Tranquillement. Ouais. 6 sur 6. Oui, c'est vrai, pardon. À part Nico, à part Nico. Rapidement, autre match de Ligue des Champions avec Leipzig. Alors juste Lionel, Atlético, oui. peut-être ne pas être d'accord avec nous, mais on n'a pas donné nos tips. Vous n'avez pas donné vos tips? Mais Bah non. Ah bah allez-y, alors donnez vos tips. Décidément, on est Allez-y. censuré là. Donnez vos tips. Ah ouais, La censure est en palpable. vigueur. Alors moi, donc du coup, je partais sur un match avec pas beaucoup de buts. Je vois le PSG et moins de 3,5 buts, c'est coté à 3,05. Et Icardi buteur, j'en ai parlé, qui est coté à 2,45. Nico? Moi, j'ai le PSG en sec à 2,15, je crois. 2,15. Ils étaient à 2,35, ils sont tombés à 2,15, code variable. Et Neymar buteur qui lui est à 2,35. Bassim Je suis d'accord avec Nico. Je me suis contenté pour l'instant de Neymar buteur à 2,35. et Yad. Je suis parti sur le PSG à 2,15 comme Nico et aussi le fameux, l'ancien Bernat, très efficace Monsieur Ligue des face aux Champions. grosses équipes. Surtout en l'absence possiblement d'Mbappé. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'activité à gauche et je vois Bernat marquer. C'est mon petit coup de folie. C'est coté à 12,30 comme contre Dortmund. Exactement la même cote. Bernat qui marque. Eh oui. Et après, la Eh oui, semaine Lionel. prochaine, il va pleurer sur le plateau. Rappelle-moi l'émission où je l'avais mis. C'était il y a longtemps. Ouais, c'était il y a C'était longtemps. il y a très longtemps, je me rappelle. On n'a plus les bandes. C'était il y a 5 mois. Le tournage n'était pas en numérique, c'était des vieilles bandes magnétiques. C'était en noir et blanc. Il n'y en a plus, on les a pas archivées. On a perdu les bancs. Autre match de Ligue des Champions maintenant, on va aller un petit peu plus vite sur ce Leipzig-Atlético. C'est notre expresso, en quelque sorte, à la vôtre, avec les pronos des sales tips. On y va. Bassim. Très bien, moi j'ai 2 pronos sur ce match. J'ai la qualif de l'Atlético à 1,65 et la spéciale Atleti ou nul et moins de 2,5 buts. C'est à 1,95. J'avais un petit coup de folie, Joao Félix, le local de l'étape, mais c'est vraiment un fun. Je ne suis pas encore sûr de le prendre, donc je le dis comme ça. Ok, c'est coté à 3,25. Belle cote. Moi, de mon côté, je vais voir l'Atlético gagner par un but d'écart. Donc, c'est coté à 3,50 parce que je vois un match assez fermé et un petit but de l'Atlético. Nico? Moi, j'ai le score multi-choix. Atlético Madrid gagne 1-0, 2-0 ou 3-0. C'est coté, je regarde. 2,75. 2,75, merci. C'est ça. Petit bémol avec, je ne sais pas si tu as vu ce qui s'est passé, il y a eu 2 cas positifs Covid. de Covid du côté de l'Atlético, Et on donc sait ils pas n'ont qui pas c'est. pu On sait décoller pas qui en fait hier. Du coup, la feuille de route de l'Atlético a changé, très important puisque les entraînements vont changer, le programme va être changé. Du coup, je ne sais pas trop. Ça devient plus risqué. Moi, de jouer un l'Atlético, Atlético c'était mon clean sheet. favori pour aller en finale. Maintenant, avec ce qui se passe, Ça dépend quel joueur a exactement. le Covid. Du coup, moi, je vais jouer, je pense, dans un match où il y aura pas mal de coups de pied arrêtés, un match assez haché, pas mal de fautes. Je vais jouer le but de la tête parce que c'est un classique avec l'Atlético. L'Atlético encaisse aussi de la tête. C'est dur de passer par l'axe, donc je vois pas mal de centres de la part de Leipzig et ça peut faire la différence. Donc, je joue le but de la tête dans le match. C'est coté à 2,45. N'hésitez pas, vous aussi, à laisser vos commentaires, vos tips, vos pronos, si vous êtes d'accord, si vous êtes pas d'accord d'ailleurs. N'hésitez pas également, les sales tips sont là. Et puis, ils ont la peau dure, ils sont prêts à encaisser toutes les critiques. Je peux vous le dire, parce que hors Jusqu'à un antenne, certain point. en Ouais. général, ça se passe plutôt bien. Bayern-Barça, autre rencontre. Et là, on faisait référence tout à l'heure au turbo diesel. Parlons des belles Allemandes, n'est-ce pas? Ça, c'est une belle berline. C'est une quand même. métaphore. C'est une Voilà. belle berline. hein. Allons-y, en route. Avant de parler de la belle allemande, on va parler du La problème piteuse.
du Barça. Tu l'avais dit, Nico, la semaine dernière, l'une des équipes qu'on a le plus critiqué cette saison, c'est le Barça. Un Barça aux 2 visages en Coupe d'Europe. C'est le titre de la stat, avec une stat qui fait peur pour un club du standing du Barça. La dernière victoire du Barça à l'extérieur dans un match à élimination directe en Ligue des Champions date de 2015-2016. C'était à Arsenal, une victoire 2-0. Depuis, 14 matchs, 7 à domicile, 7 à l'extérieur. Le bilan à l'extérieur est catastrophique. On est sur du 14 buts encaissés en 7 matchs, avec des pointes, 4 au Parc des Princes à l'époque, 4 à Anfield, 3 à Turin, 3 à Rome. C'est piteux, et surtout même offensivement, seulement 2 buts marqués, avec un seul pauvre petit but pour notre cher Léo Messi, le joueur préféré de Majdi, et surtout Luis On va en Suarez. parler après. Il n'a plus marqué à l'extérieur en Ligue des Champions Bassim, je te depuis coupe. décembre 2015. Je te coupe 2 secondes. Là, c'est pas un match vraiment à l'extérieur, c'est C'est un sur match terrain sur neutre. terrain C'est neutre. justement Mais c'est en dehors. C'est justement parce qu'il y a l'autre côté du Barça, le bilan à domicile, 7 victoires sur 7 à domicile. Le Barça est invaincu au Camp Nou depuis plus de 6 ans. On est sur du, alors je l'ai noté, sur 5 buts seulement encaissés, plus de 23 buts marqués, 11 pour le duo Suarez-Messi. On a un Barça qui est mi-figue, mi-raisin du coup sur la Ligue des Champions. On ne sait pas sur quel visage on va tomber avec le Barça. Et c'est pas à l'extérieur, c'est pas à domicile non plus la Ligue des Champions. Du coup, on va arrêter avec le Barça, on va se tourner sur le Bayern. Et là, je me tourne vers toi, Nico. Un Bayern qui, lui, est sûr de ses forces. Plutôt figue ou plutôt raisin, Nico? Ah, plutôt raisin quand Ouais, on parle plutôt de, raisin. quand on parle de, Des fruits. quand on parle de fruits, quand on parle du Bayern Munich, parce que bon, ah là, tu l'as dit, hein, la belle berline, hein, c'est une vraie propulsion comme son industrie automobile, toujours. On est très automoto aujourd'hui, c'est la Formule 1 qui nous rend comme ça. Mais le Bayern est impressionnant. Force de frappe impressionnante. Iyad complétera tout à l'heure avec plus de chiffres, mais quand on voit ce qu'a produit le Bayern, alors autant contre l'Étoile Rouge de Belgrade, on peut se dire c'est l'Étoile Rouge, autant contre Tottenham, on peut se dire oui, ils sont en perdition ou autre, contre Chelsea, ils rajoutent une claque, ça commence à faire beaucoup pour ce qui apparaît comme étant l'un des principaux favoris en fait de la victoire finale de la Ligue des Champions. Et j'ai bien l'impression que ce Barça-là, qui s'en est sorti quand même, bon, avec un penalty généreux, le deuxième y est. On est d'accord, le deuxième penalty sur Messi y est, mais le premier est très généreux, il change un peu la physionomie du match. D'autant plus que les attaquants bavarois ne sont pas les mêmes que les Napolitains, et je pense pas qu'il va danser dans une piscine après une élimination en Ligue des Champions. Salut, Coucou, Driss. Vraiment, il y a peu d'espoir quand même pour le Barça, notamment le fait qu'ils ne jouent pas au Nou Camp. Ils affrontent la meilleure attaque d'Europe. Justement, la meilleure attaque d'Europe. Majdi, tu as une stat qu'on a J'ai mis à trouvée. l'écran. Magnifique, encore une fois. 31 buts en Ligue des Champions cette saison. Ça nous fait 3,87 buts marqués par match. C'est incroyable. C'est énorme. Il y a bien sûr un 7-1. Il y a un 7-2, pardon. 7-2, ouais. 7-2, pardon. Tout le monde peut marquer au Bayern. Vraiment, on a bien sûr Lewandowski cette Surtout saison. un en particulier. Surtout un, mais quand même. C'est une Quand équipe il qui- marque pas, il fait des il passes y a D. toujours du Ah, mouvement c'est- dans cette équipe-là. Müller est plutôt le passeur attitré. Et autour, tu as Gnabry, même les milieux de terrain. Tolisso a marqué dernièrement. Goretzka est pas mal non plus. Même Coutinho qui fait pas une pourquoi saison pas, incroyable, mais pourquoi pas le but de l'ex. pourquoi pas le but de l'ex. Même Perisic aussi qui a marqué. Mhm. Donc ça tourne beaucoup. Et ce que j'aime beaucoup avec le Bayern, contrairement à Naples, c'est que le Bayern est une équipe qui est en confiance et qui n'a pas peur. Ça veut dire que quand Naples met son poteau au Camp Nou, Naples doute et Naples sombre. Cette Le- équipe le- s'est le Bayern métamorphosée ne- avec l'arrivée de Flick. Le Bayern ne se décourage jamais. Et le Bayern, ce que j'aime avec cette équipe-là, c'est qu'elle enfonce le clou quand elle le peut. À l'image d'une Allemagne il y a 6-7 ans, c'est la même chose. Si on peut en mettre 4 au Barça, comme en 2012-2013, eh ben ils vont le faire, à domicile comme à l'extérieur. Contrairement en 2012-2013, Majdi, lui, voit le Barça capable de marquer un Oui. but, surtout un joueur, Oui. les petits. Forcément, Lionel Messi. Lionel Messi. Messi a fait une saison monstrueuse. Il a mis 25 buts en Liga, meilleur buteur. Contre Naples, donc il aurait pu marquer 2 buts, au moins sur le match. Il a été très fort, il a mené son équipe à la victoire. Moi, je le vois marquer sur ce match. Et on se rappelle aussi, forcément, d'il y a 5 ans, Boateng. Boateng, le petit crochet. Je pense que Boateng, là encore, Cherche encore son non. rang, je crois. c'est ça. Encore en travers de la gorge. En travers de la gorge, donc je pense que Messi va marquer sur ce match. Après, je suis d'accord avec toi, je te suis. Le Bayern va marquer beaucoup de buts et s'imposer.
Et Griezmann joue toujours au Barça, rappelez-moi. Il joue encore au foot ou pas? Au dernier Je sais pas, Noël. vous ne savez pas, d'accord. Aucun ballon perdu. Par Griezmann? Ouais. Ouais, mais aucun, Aucun ballon touché. Aucun dribble Donc, tenté. écoute, c'est vrai, si tu prends pas de risque en même temps, tu as des stats propres, quoi, tu vois. Antoine, on C'est se fout calme de toi, plat, mais tu vois. Tu vas marquer certainement, voilà. comme Peut-être ça, sur on- ce match. Allez, c'est les bon. tips, Yes. de nos seuls tips Bah, pour ce forcément. match-là. D'abord, on commence par Yad. Allez, Ah, Yann. merci beaucoup. Je joue le Bayern en sec, la cote est belle. On peut doubler sa mise, cote à 2. Et j'avais envie, encore une fois, de tenter une folie. Mm. Je sais pas pourquoi, je suis un peu en Ah oui, roue libre. Takata. Ouais. Les deux équipes marquent sur penalty. C'est coté à 12,80. Le Bayern obtient beaucoup de pénaux. Le Barça en obtient aussi. Et je me dis que si le Bayern va en prendre, enfin en tout cas si le Bayern va en obtenir un, l'arbitre, par souci d'équité, va possiblement en siffler un pour le Barça. C'était bizarre. Quel metteur en scène, il devrait faire du cinéma, ce garçon. suis bizarre. Il pourrait écrire ces scénarios là comme ça, c'est énorme, énorme. Nico? Oui, moi j'ai comme Yad la victoire du Bayern côté à 2 et je vais aller même plus loin. Le Bayern remporte les demi-temps. Je crois que c'était à 3,35. 3,65. 3,65, bah encore C'est plus encore belle cote. Ça me paraît quand même une très belle cote pour quelque chose d'assez probable. Bassim. On continue, malheureusement pour le Barça. Je vois le Bayern s'imposer avec au moins 2 buts d'écart et c'est coté à 2,95. Et contrairement à Yad, je peux aller sur les 2 pénaux. Un seul me suffira et là, c'est coté à 2,20. Tu restes sobre. Peu importe l'équipe. Et moi, du coup, j'en ai parlé. Je vois le Bayern qui gagne avec les deux équipes qui marquent, avec Messi buteur. C'est coté à 2,85. Mesdames, messieurs, si vous pensez que les seuls tips viennent de se ridiculiser avec ces paris et ces pronostics, n'hésitez pas à le dire. Vos commentaires, évidemment, si vous n'êtes pas d'accord, parce qu'on vient quand même de parler du Barça, qui allait se faire éliminer par le Bayern. Enfin, je suis pas loin de penser comme vous, parce que je fais du Bayern carrément le favori de cette Ligue des Tu as Champions. bien raison. On aura l'occasion d'en reparler, bien sûr, dans une autre émission. Les débats maintenant. Les débats qui continuent avec ce que j'apprécie le plus dans ce programme. T'attendais ça. L'affrontement. Hein. Ah bah non, mais j'adore ça. Le fight. Mais oui, ça va taper. Et oui, on y va avec ce match City, entre Lyon. City et l'OL. Ouais, on va juste un peu parler de contexte. Donc Lyon qui a fait l'exploit contre la Juventus, qui les a sortis. Lyon qui va jouer maintenant contre une autre équipe qui est quand même un peu plus forte, je pense. C'est City qui a éliminé le Real. Il y a tu rigoles, mais oui, c'est vrai. Donc Lyon, l'année dernière, ils avaient joué contre City. Ils les avaient battus chez eux. Ils avaient fait match nul aussi. Donc ils ont l'expérience aussi des gros matchs, Lyon. Et puis ils ont un entraîneur, Rudi Garcia, qui a mené un autre Olympique, l'Olympique de Marseille, en finale d'Europa League. Est-ce que ça ne peut pas être des motifs d'espoir justement d'avoir un entraîneur qui a de l'expérience en Coupe d'Europe et aussi un club qui a une expérience en Champions League? Tu fais bien. Tu Pas fais de bien. l'espoir, Bassim. Tu fais bien, mais je dis, il y a parlé d'espoir. Messieurs, Lionel, on va parler d'espoir aujourd'hui. Espoir auquel je me suis raccroché cette semaine en tombant sur Netflix et sur le documentaire sur Anelka. Ça m'a rappelé Nice Na et cette année 2010. Année 2010 un peu particulière. Bon, déjà, c'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, en quart de finale de Ligue des Champions, on avait 2 clubs français. Bizarre, c'est encore le cas. Mais qui Encore. s'affrontent. Il y avait l'OL. L'OL avait éliminé qui? Cristiano Ronaldo. Le Real était éliminé en 8e de finale et surtout l'OL, en se qualifiant en demi, pouvait affronter qui? Le Bayern. Le Bayern. Là encore. On Alors, refait, on refait l'histoire, quoi. Non, parce que l'histoire, Ah. Lionel, tu le sais très bien, est un Ouais. éternel recommencement. Alors certes, cette poète. saison olympienne est catastrophique. Pas de Coupe d'Europe à jouer la saison prochaine, sauf miracle et victoire en Ligue des Champions. Saison où l'OL n'aura pas impressionné sur le terrain, donc difficile de trouver des arguments footballistiques. Donc je suis obligé d'aller sur le mysticisme des années, et du coup 10 ans auparavant. Mais il y a, toi, je pense que tu nous as trouvé quelques branches auxquelles nous raccrocher. Alors messieurs, vous allez encore nous vanner, nous dire, ouais, je sais pas quoi, vous avez un gros Avec bilan. notre Laïus. Excusez-nous de trouver, de tenter quelque chose et de tenter, pourquoi pas, 2 équipes françaises en demi-finale de Ligue des Champions. Ça serait beau et nous, on va là-dessus. Je vais commencer par une stat qui, je pense, est très parlante. City n'a jamais battu Lyon. Hmm. Donc déjà, Ah, Et gros bon Gros historique. on va parce regarder qu'on a eu CF, là. hein. Il y a eu combien de matchs entre il y en a City et eu Lyon? 2. Mais c'est pas le problème. Donc, Jamais 203, mais je dis. Non, Nouvel déjà- argument. déjà ça, déjà ça. Oh, ils étaient déjà qualifiés, City. Laissez-moi, s'il vous plaît. Je vous demande de vous arrêter. Je vais commencer par la victoire à l'Etihad l'année dernière. Grosse première mi-temps de Lyon, grosse intensité mise par les Lyonnais. City est très gêné face à ce genre d'équipe-là. Lyon arrive comme un outsider et je vois vraiment Lyon bien débuter le match, très très fort, ce que n'a pas su faire le Real, malheureusement, la semaine dernière. On a eu aussi cette année une victoire à Leipzig sans concéder de but, pareil, grosse première mi-temps, grosse intensité.
Et puis ensuite, moi, je vais enchaîner sur quoi? Je vais enchaîner sur la Juve. La Juve, gros match contre la Juve. Pas de but encaissé à Lyon. Su prendre vraiment une dimension de solide, une grosse défense et match retour. Les 2 seuls buts encaissés, c'est quoi? Une frappe monumentale de Cristiano et un penalty assez douteux. Donc, Même inexistant. inexistant, voilà. Tu me donnes du grain à moudre. Mais justement, ce que je veux vous dire, c'est que Lyon a une équipe de caractère. Une équipe de caractère menée par un grand leader. Un homme de caractère. Un homme de caractère. Je vais vous surprendre, Anthony Lopez. Je Anthony pensais que tu allais Lopez. parler de Rudy Garcia. Aussi. Alors, Je justement. pensais que tu allais parler de Cacré, mais bon, Ah bah, pourquoi pas. Tu es fasciné par j'adore Cacré. Cacré. J'adore. Fasciné En par même sa cheveux, temps, surtout. en même Ah temps, oui, son c'est vrai. match. La coupe Andy Garcia, j'adore. Bien sûr. Il y a un petit côté Bassim en plus. Non, mais vas-y, enchaîne. J'y vais. Sinon, on va se perdre. Donc, Lopez, grand leader sur le terrain, des fois détestable, des fois, comment dire, vraiment un mec qu'on peut aimer de la part des supporters de Lyon. Et on a ensuite Rudy Garcia, un mec qui a réussi à donner un aspect défensif et solide à une équipe de Lyon, généralement faite pour pratiquer le beau jeu. Le tout emmené par une équipe solide et des grosses individualités. Memphis Depay, un bon nombre de buts dans la compétition, un gros match en poule contre Leipzig, un gros match en poule aussi contre la Juve. Pourquoi pas croire à l'exploit. Éloquent plaidoyer de la défense, mais maintenant la parole est au procureur général. Nico, Ça va faire mal. Tu l'es. Non, j'aurais pas la plume ni l'élocution de Bassim de Maupassant. J'aurais pas le plaidoyer de Maître Iyad. Mais Pour c'est faire gentil. simple, ouais. ce City-là, c'est comme le Bayern, c'est le gros favori de la Ligue des Champions. Faut pas oublier que Lyon a perdu contre la Juve. J'ai l'impression que la qualification a fait oublier le fait que l'OL a perdu contre la Juve. L'OL a été dominé contre la Juve et cette Juve-là n'est pas pétillante. Elle ne donne pas envie. Il n'y a qu'un seul joueur qui se donnait pour tout le collectif, c'était Cristiano Ronaldo. Et ce joueur-là a suffi à faire gagner la Juve. Pas à la qualifier, mais à la faire gagner. Qu'est-ce que ça va être contre l'armada de City? Et pas seulement. Et pour le coup, City, c'est pas tant l'armada offensive qui fait peur, c'est vraiment au milieu de terrain, la densité du milieu de terrain. Là où un Cacré s'est baladé contre le milieu de la Juventus, qui me paraissait vraiment peu expérimenté par rapport à ce que va affronter l'OL contre City. Et j'ai peur que juste cette fois-ci, la jeunesse lyonnaise, son insouciance peut être une très grande force. Effectivement, le fait que Lyon soit outsider, c'est peut-être leur position favorite. Mais ça me paraît vraiment trop juste, trop peu expérimenté face à une équipe qui est dans une quête de la Ligue des Champions, C'est leur objectif littéralement principal. leur objectif principal depuis 3 saisons. On sait que les supporters de City, on sait que le board de City en a marre de gagner la Première Ligue. On a vu que City, cette saison, a délaissé totalement la Première Ligue et on voit un visage de City en Ligue des Champions totalement différent de celui qu'il affichait en Première Ligue, vraiment concentré, vraiment sûr de ses forces, avec un Kevin De Bruyne rose cochon. Ça risque d'être très 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 dangereux pour l'Olympique lyonnais. Je pense que actuellement, Kevin De Bruyne fait partie des 3 meilleurs joueurs mondiaux C'est le meilleur. en termes de... Actuellement, c'est le meilleur. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. C'est le meilleur actuellement de Bruyne. Bon, Vas-y, bah, si enchaîne. Lionel le dit. alors. Enchaîne. Non, mais je Non, mais- préfère dire les choses. Écoutez, au bout d'un moment, Je suis faut pas dire loin la de penser. vérité. Je suis pas loin de penser la même chose que. Ah oui. Non, que- clairement. Après, c'est Ouais, le genre de ouais, comparer De Bruyne, Ah non, mais en ce Lewandowski. moment, Bien sûr que c'est Oui, dur, ouais, c'est c'est des génial. styles En différents. ce C'est moment, des- il est génial. C'est En des tout postes cas, différents. en tout cas, mais au milieu de terrain. En tout cas, au milieu de En terrain. En ce moment, son volume de jeu est juste exceptionnel à Kevin De Bruyne et il est entouré d'un collectif qui est tout autant exceptionnel. À côté et de lui, tu as Gundogan aussi qui fait une grosse qui saison. fait une grosse saison. Alors, je sais pas si Bernardo Silva va jouer. Il est rentré en cours de match Oui. contre. Il avait mis contre le Foden Real. en pointe. Ouais. Mais bon, À même voir. Foden. Même Oui, bien Foden, sûr. jeune mais très bon. Il y a le retour de Benjamin Mendy aussi qui va revenir sur ce Ouais, match. c'est une Ça, bonne- ça Et on risque sait- d'être nouvelle. ça risque d'être une C'est- bonne non. nouvelle pour l'Olympique lyonnais. Non, je sais pas. C'est- Là, on connaît l'importance des latéraux pour Guardiola. Je pense que Benjamin Mendy peut amener ce petit plus sur le côté. Possible. Mais en tout cas, je vois Attention au compte, messieurs. Attention. au Je compte. vois mal l'Olympique lyonnais. Je vois mal l'Olympique lyonnais Ils ont réussir l'exploit. Juste termine, ils ont réussi à faire un gros pressing contre la Juve. Là, c'est City. City, ils ont l'habitude. Ils Mais ont t'as plus vu le ballon. pressing Ils ont plus le ballon et Le pressing City qu'ils ont mis sur peut le Real. sortir. Mais Le fait que, par exemple, ils aient muselé Casemiro, on en a parlé. Le fait d'avoir muselé Casemiro, de lui donner aucune solution de passe, de lui donner aucune solution de dégagement, s'ils arrivent à faire ça contre le Real Madrid et contre Casemiro, qu'est-ce qu'ils vont faire contre des jeunes joueurs puis, qui n'ont pas encore l'expérience? Juste pour terminer, City, ils arrivent à sortir des gros pressings.
ils ont l'habitude, ils ont des joueurs qui savent jouer au ballon. Un Kevin De Bruyne, il sort du pressing très facilement. C'est pas Cacré qui va le mettre en difficulté. Mais après, nous, les gars, nous, on vise la qualif de l'OL. On n'a pas dit que l'OL allait avoir la possession du ballon. On n'a pas dit que l'OL allait même se procurer beaucoup d'occasions. La différence, parce que vous prenez comme exemple le match contre le Real, sauf que le Real était venu dans l'optique de garder le ballon, de relancer court. Lopez, il peut envoyer une sacoche vers Toko Ekambi ou vers Dembélé, il ne va pas se gêner. Et moi, je suis sûr et certain que City va totalement dominer le match. Mais on l'a vu ces dernières années lors des éliminations de City, ils tombent face à des équipes qui ne vont pas forcément produire du jeu. Et là, ils vont tomber face à ça. Et ce n'est pas sur un match aller-retour, c'est sur 90 minutes. Donc si les mecs, tu leur dis pendant 90 minutes, vous ne produisez rien, vous pouvez faire comme sur la finale de Coupe de la Ligue contre le PSG. Vous ne proposez rien, vous visez le 0-0, on ne sait jamais sur un malentendu. Moi, c'est ce que je vois et c'est ce que je vais tenter. Je ne vois pas l'OL produire quelque chose et je vois City dominer. Mais je vois City se frustrer et City, comme on l'a vu parfois, notamment face à Arsenal en Cup, parfois petit péché d'orgueil, se livrer défensivement, ce qu'ils n'ont pas fait contre le Real parce que justement, ils estimaient le Real et ils respectaient le Real, ce qui ne sera peut-être pas le cas face à l'OL. Petit mot de conclusion pour établir l'équilibre, parce que vous avez beaucoup parlé, les gars. Je voulais juste rebondir sur les équipes qui ont éliminé le Manchester City par le passé. C'est vrai, elles n'ont pas joué comme City, elles ont attendu, mais ces équipes ont été finalistes de la Ligue des Champions quasiment à chaque fois. Donc, motif d'espoir pour l'OL, je ne sais pas. Toujours est-il que ça a toujours été le finaliste de la Ligue des Champions. Sauf Monaco qui a éliminé Manchester City. Allez, les tips en folie sur ce match attendu du samedi. Et moi, je vais commencer. City et l'OL. Allez, les Lyonnais, les Lyonnais, on est là, on est ensemble. Je vois du coup City gagner. Avec le score multi-choix, 2-1, 3-1 ou 4-1, je vois un petit but de Lyon, mais City a des armes offensives. Voilà. Donc, je vois City s'imposer, et donc c'est coté à 3. Ensuite, Bassim. Alors, pardon. On l'enlèvera au montage, ça. Je ne suis même pas parti au final sur la qualif lyonnaise, je suis parti sur le nul ou Lyon. Pourquoi pas prolongation et l'élimination lyonnaise en prolongation, c'est coté à 3,30 du coup le nul ou Lyon. Et tu as parlé de jeunesse. Erreur de jeunesse et pourquoi pas un péno concédé. Et là, c'est à 2,30. Nico. Oui, moi je vois Manchester City au nul et plus de 3,5 buts. Pourquoi ? Je me couvre sur le nul. On n'est jamais à l'abri d'un 2-2, surtout avec l'Olympique Lyonnais. Mais je pense qu'il y aura quand même pas mal de buts sur ce match-là. Moi, je suis parti sur un résultat sans nul, parce que ce sera soit City, soit Lyon, et les deux équipes marquent. Si City domine, comme vous l'avez si bien expliqué, c'est une possibilité aussi. Et Lyon qui l'emporterait en 90 minutes. Le tout avec les deux équipes qui marquent et des équipes qui se découvrent assez, c'est coté à 2,30. Vos commentaires et vos tips également, vous n'hésitez pas à vous inscrire évidemment sur la chaîne YouTube, puis sur les réseaux, inscrivons-nous. L'application Parions Sport pour les cotes, pour les paris, et puis les commentaires si vous en avez à en faire. Mais là, franchement, je crois qu'il n'y a aucun commentaire à faire. Dans quel sens c'était parfait. Ça, non, mais j'ai envie de pleurer. Écoute, c'est aussi simple que ça. L'Europa League. Ah, bien sûr. L'Europa League maintenant en express pour terminer cette émission, puisqu'il y a des matchs d'Europa League également. Baz va donner mes... Allez. Je suis totalement d'accord avec les tips de Baz. On va très bien. On a de l'Europa League et ça commence dès lundi. Alors moi, je suis parti sur l'Inter, côté à 2,1, ensuite 2,10. Martial, buteur pour United, là, c'est côté à 1,95. Et mon favori pour la finale de cette Europa League, le Shakhtar Donetsk, là, c'est côté à 1,95. C'est à moi, c'est sûrement à moi. Je vais tenter quelque chose, mais alors vraiment à prendre avec des grandes pincettes sur les matchs de mardi. Du coup, ce sera le Wolverhampton-Séville. Très, très, très dur ce match à pronostiquer. Moi, j'y touche. Moi, j'y touche. Hein. On sait que tu touches à tout. Et du coup, souvent moins de 2,5 buts. Je ne vais pas forcément le tenter, très mal coté. Mais je vais tenter le nul. La prolongation, tout simplement, c'est coté à 3,30. Ouais, on comprend le classement après au niveau des titres. Bon, moi j'y vais. Non, apprendre avec des pincettes, c'est apprendre avec une pince, monseigneur. En fait. C'est pas mauvais, mais si ça mais ça se respecte. Si ça passe, on en parlera attention. la semaine prochaine. Attention. Ah, mais non, mais ça sera avec grand plaisir. Merci les Celtips. Mais quel moment merveilleux. Ah, Magie a été. Tu vois ? Ouais, il y a eu le souffle coupé. Attends, moi, Vas-y. je vois Séville. On l'a gardé pour la fin. Ah, tu vois Séville ? Moi, je vois Séville. Et en sec. Séville en sec parce qu'ils ont été impressionnants contre l'AS Rome. Donc là, ils ont coté à 2,15. Et un buteur qui a marqué aussi la semaine dernière, c'est Lukaku, qui est coté à 2,25. Nico. Juste une petite info pour les Rennais. Ouais. Oui. Quand même. Oui. Parce que c'est important. Ils peuvent être qualifiés directement pour la Ligue des Champions dès demain soir. Parce que
Si United, Séville, l'Inter ou, et Donetsk, du ou coup. le Shakhtar remporte l'Europa League, Voilà. le Stade Rennais est directement Directement qualifié en qualifié. Ligue des Champions. Donc information importante, Cocorico. Bien sûr, c'est Voilà. important. En tant Et que- Cocorico pour l'OL. En tant, que, Voilà. en tant que grand spécialiste de la galette saucisse, c'est normal qu'il donne cette information concernant le Stade Je Rennais. t'aime. j'en ai Mais pas des kilos. évidemment. Non, Arrêtez, arrêtez. on va s'arrêter Ils là. vont être contents, les supporters. Et bon rennais, là. appétit, bien sûr. Et à la semaine prochaine. Merci les sales tips. Merci, Lionel. Semaine prochaine, on fait le bilan et de nouveaux tips. Et n'hésitez pas à vous inscrire, hein, évidemment, sur la chaîne. Et puis, tous vos paris sur Paris On Sport, l'application. Enfin, vous connaissez Abonnez-vous. le chemin, c'est la famille. Salut. Salut à tous. Salut.